Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Désolé, il est vraiment très tôt ce matin, mais le Seigneur voulait vraiment que je transmette ce message. Alors je pense que je vais simplement aller droit au but. Je veux simplement remercier le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il a fait pour cette chaîne. C'est vraiment une bénédiction de rencontrer autant de personnes et de pouvoir parler à autant de gens, et j'espère que vous pourrez être bénis par cela. Je sais que je le serai, je sais que je le suis. Sans plus tarder, je vais simplement me lancer dans ce message et essayer de vous donner quelque chose à la fin aussi, d'accord? Alors je suis allé prier et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à tes brebis, Seigneur? Et il a dit, j'aime les voir chaque matin quand ils se réveillent, et j'aime les border chaque soir, tous les soirs. Et j'ai dit, oh, c'est vraiment touchant, Seigneur, c'est vraiment gentil. Il a continué, je suis tellement amoureux de mon épouse, de tous mes enfants. Je les veux juste tous pour moi. Et quand il a dit cela, je pouvais le voir, un peu comme s'il croisait les bras dans une grande étreinte. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'ai tellement hâte d'être en ta présence et simplement de passer du temps avec toi. Et le Seigneur a répondu, moi aussi, c'est toujours dans mes pensées. J'ai déjà planifié nos journées, mais il y a toujours de la place pour des activités spontanées au cas où tu voudrais faire quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, et j'étais curieux à ce moment-là, j'ai demandé, tu sais, Seigneur, existe-t-il d'autres mondes avec des espèces différentes, et comme des animaux, ou comme des gens, ou tu sais, ce genre de choses? Et le Seigneur a répondu, ma colombe, le ciel est immense, bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ma création va bien au-delà de la terre. Il y a des animaux qui possèdent une intelligence qu'on ne trouve pas sur terre, et d'autres êtres intelligents que j'ai créés, et tu les rencontreras tous, je te le promets. Alors j'ai dit, waouh, ça a vraiment l'air génial, vraiment incroyable. Il a dit, ce sera vraiment un moment spectaculaire. En plus, lorsque ma création te verra, ils viendront vers toi avec enthousiasme pour te revoir. Et j'ai dit, encore? Il a répondu, bien sûr. Ils te connaissaient avant que tu ne viennes sur Terre et ils ont hâte de te revoir. Beaucoup d'entre vous seront très surpris de voir cela, mais je vous assure que vous passerez un moment merveilleux. Et donc, je ne sais pas, c'est juste venu à mon esprit, et je l'ai un peu lâché sans réfléchir. J'ai dit, Seigneur, j'adore les loutres de mer. Elles sont tellement mignonnes, j'adore leur apparence, leur façon d'agir. J'aime les loutres de mer. Le Seigneur a répondu, il a dit, il existe toute une race de créatures loutres de mer avec des caractéristiques différentes. Tu n'as jamais vu cela de tes yeux humains, et j'ai hâte de voir l'expression sur ton visage. Quand tu les verras, ils sont très joueurs. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Tu sais, est-ce qu'ils parlent? Et il a dit, oh oui, ma bien-aimée, ils peuvent tous très bien communiquer. Toute la création communique entre elles. Même la terre communique. Les plantes, les arbres, tous parlent ma langue. Alors à ce moment-là, j'ai dit, ça doit être la langue de l'amour. Et il a souri et a dit, oui, la langue de l'amour. Alors j'ai dit, à ce moment-là, je savais que le Seigneur voulait vraiment transmettre un message, donc je ne voulais pas retarder davantage. Alors j'ai dit, je sais, Seigneur, que tu as un message pour tes brebis dont tu veux parler. Et il a dit, j'aimerais parler de tes appétits. Et j'ai répondu, j'ai dit, oh là là, ça me touche personnellement. Je sais que j'ai des indulgences que je ne devrais probablement pas avoir. Le Seigneur a répondu, il en est de même pour beaucoup de mes enfants. Il est temps de faire l'inventaire de vos habitudes. Alors j'ai dit avec une certaine hésitation, j'ai vraiment du mal avec cela. J'ai dit,
J'ai du mal à bien manger et je ressens profondément ta conviction, Seigneur. C'est alors que le Seigneur a commencé son message important et inspirant. Il a dit, c'est une tactique de l'ennemi pour te ralentir. Tout cela a pour but de te détourner de ta vocation. Je suis fier de dire que beaucoup d'entre vous le reconnaissent assez tôt, ainsi je peux travailler avec vous. Certains d'entre vous ont plus de mal à voir cela. Je suis avec vous dans tout cela. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez un appétit qui vous éloigne de moi pendant des périodes plus longues que celles que vous passez avec moi, c'est le signe que vous vous adonnez à certaines choses auxquelles, peut-être, vous ne devriez pas. Je ne dis pas que tout est une distraction. Je sais que vous avez des enfants, une famille, votre travail. Je connais très bien votre routine. Je parle de là où est votre trésor. Là aussi est votre cœur. Alors à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, moi-même, je suis coupable de cela. Et il a répondu, j'ai vu l'état de ton cœur, ma colombe, et je te pardonne. Continue d'avancer. Ne reste pas immobile. Alors j'ai répondu, je ne le ferai pas, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je continuerai à demander tes grâces. Et quand je me tromperai, je viendrai tout de suite vers toi. Le Seigneur a répondu, tu es un bon fils. Mes brebis sont entre de bonnes mains. Et à vous tous qui avez écouté mon serviteur, j'attends de vous que vous persévériez. Vous avez entendu mes messages. Vous savez, je ne suis pas un maître cruel, je suis doux et débordant d'amour. Alors j'attends de vous, qui connaissez mon serviteur Michael, qui avez été enseigné et l'avez écouté, que vous vous releviez et veniez à moi afin que je puisse vous restaurer. Ce n'est pas le moment de se demander, et maintenant, votre moment, c'est maintenant. Je suis pour vous, pas contre vous. J'ai besoin que tu te souviennes, mon épouse. C'est moi qui accomplis cela en toi et à travers toi, et tu n'es pas seul dans ce combat. J'ai donné ordre à tes anges de veiller sur toi et de t'aider chaque jour. Oh, mes pauvres chéris, qui donc vous a ensorcelé ainsi? Comment les bijoux étincelants de ce monde ont-ils attiré ton regard? Je sais, oui, je sais ce qui t'est arrivé, c'est pourquoi j'ai pitié de toi. Dois-je manquer de compassion envers toi? Non, jamais. Mais j'attends de toi que tu reconnaisses ces choses. Vous qui êtes proche de Michael, il a prononcé beaucoup de choses sur vous, à vous et pour vous, et je les ai toutes entendues. Suis-je un Dieu qui n'exauce pas les prières des saints? Non, certainement pas. Je t'aime. Reviens à moi, mon joyau précieux. Viens à moi, toi qui es hautement favorisé, ma colombe, mon petit oisillon. Partout, j'accomplirai mon œuvre à travers toi, comme je l'ai dit. Et à vous tous qui me faites confiance, vous ne pouvez rien faire par vous-même, mais avec moi, nous pouvons tout faire. Alors marche dans ton autorité. Ne t'ai-je pas envoyé? Assurément, je l'ai fait, et cela s'accomplira. Tout ce que tu as à faire, c'est demander. Quand tu tombes, relève-toi rapidement et viens à moi. Je te restaurerai. Michael t'a enseigné cela. Tenez fermement à cette promesse, mes enfants bien-aimés. Je sais quand vous allez tomber. D'accord, donc à ce stade, il voulait que j'intervienne un peu ici. Il me demande de faire cela beaucoup plus souvent. Donc il y aura beaucoup plus de ministères par l'autorité que le Seigneur m'a donnée simplement pour parler. Donc cette partie ici où il dit, tu sais,
Je sais quand tu vas tomber, j'en ai déjà parlé auparavant, j'ai dû l'apprendre moi-même. Il y a des moments où il fait quelque chose, ou permet que quelque chose arrive parce qu'il sait que tu vas tomber. Cela n'a rien à voir avec la circonstance, tout dépend de la façon dont tu vas y réagir. Tu sais, je me souviens avoir entendu quelque chose il y a de très nombreuses années. La vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% notre réaction face à ces événements. Vous avez le pouvoir à réagir aux choses, à la vie ou aux situations, tu fais. Vous avez le libre arbitre, vous avez l'autorité. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous prendre du recul, vous livrer à une profonde contemplation et vous interroger sur ce qui se passe? Ou alors vous allez dire, Seigneur, je me fiche de ce qui se passe, je vais simplement te faire confiance et continuer d'avancer. Je ne sais pas où cela va me mener, mais avec toi à mes côtés, cela n'a pas d'importance. Et ce sont ces choses-là que le Seigneur recherche, car lorsqu'il voit cela et qu'il peut te confier davantage, la pire chose qui puisse arriver, c'est que le Seigneur te place dans une situation que tu ne pourras pas bien gérer, et cela peut te faire dérailler. Alors il essaie d'y aller étape par étape, petit à petit, étape par étape. Il ne veut pas sauter trop d'étapes. C'est nous qui sautons les étapes. Au lieu d'aller 1, 2, 3, on fait 1, 2, 6, 8, 10. Puis tout à coup, on tombe et on revient à 4. On aurait dû être là depuis le début. Ne t'inquiète pas pour le processus. C'est un marathon. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Certains d'entre nous ont eu la chance de pouvoir avancer un peu plus vite que d'autres, mais cela ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose. Cela veut simplement dire que, quoi que le Seigneur ait prévu pour toi, il a besoin que tu te prépares maintenant. Et pour certains d'entre nous, il s'agit de se préparer lentement parce que c'est comme ça que nous sommes. C'est ainsi que nos personnalités sont faites. Donc tomber, c'est naturel, ça va arriver. Se relever dépend de toi, de ton libre arbitre. C'est toi qui décides. Le Seigneur a continué. Il a dit, il y a beaucoup de choses que je veux faire avec toi. Faisons-les ensemble, en équipe. Je veux que ce soit ainsi. Toi et moi, main dans la main, et qui pourra être contre toi? Oh, et donc à ce moment-là, le Seigneur a changé de ton. C'était très rapide. Il a changé de ton et il a dit qu'il voulait que je parle de ce sujet en particulier. C'est un avertissement. C'est un avertissement pour ceux qui essaient de faire du mal à ces brebis ou à ces agneaux. Que ceci soit un avertissement pour vous. Le Seigneur est partout et il voit tout. Si quelqu'un essaye de nuire, de blesser, de semer la discorde ou d'être malicieux sur la chaîne, sur le Discord, avec ses enfants choisis, ses saints, si tu penses que tu vas pouvoir t'infiltrer quelque part et manipuler les situations, Dieu dit, je ne vais pas permettre que cela arrive. Et il va s'en occuper lui-même. C'est un avertissement. Soyez très prudents dans la façon dont vous vous comportez les uns envers les autres et dans ce que vous essayez de faire et de manipuler. Vous essayez d'agir en dehors de la volonté de Dieu. Il va vraiment vous corriger. Il va vous remettre à votre place. Il ne veut pas que ses agneaux et ses brebis soient rejetés et dispersés. Il ne veut pas cela. Et il est très jaloux de ses brebis. Alors soyez très prudents. La façon dont vous parlez aux gens, le ton que vous employez et ce que vous dites. Donc, bref, le Seigneur voulait conclure ici. Alors, il a dit, mes grâces, je vous les donne, ma paix. Je pars avec vous. Je vous aime tellement, mes enfants. J'aurais aimé que vous puissiez voir à quel point, et c'était la fin du message. Donc, encore une fois, ce message m'est tout autant destiné qu'à n'importe qui d'autre. J'espère que cela vous apportera du réconfort. Mais vous savez, le temps presse vraiment beaucoup, et nous devons agir très rapidement et efficacement. Le temps presse.
Si nous bénéficions de prolongation de délai, c'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur a absolument la souveraineté, il a le droit et le pouvoir d'accorder toute la miséricorde qu'il souhaite, toute la miséricorde qu'il souhaite. Et ceux d'entre vous qui jalousent sa miséricorde, je n'aimerais pas être à votre place quand il vous demandera pourquoi vous vous êtes opposé à sa miséricorde. Je n'aimerais pas être à votre place. Alors réfléchissez à vos paroles, surtout quand personne ne sait quand le Seigneur reviendra, personne ne sait quand tout cela arrivera. Ce ne sont que des spéculations. La seule chose que nous savons, c'est que nous sommes dans une sorte de saison. Une saison peut durer longtemps, mais nous savons que nous sommes dans une saison. Et je le sais parce que le Seigneur m'a dit que nous sommes la dernière génération. C'est maintenant, la dernière génération avant son retour. Une génération, c'est long. Mais je vous le dis, nous sommes la dernière génération. Il a besoin que son épouse et ses saints soient préparés, peu importe la manière dont cela doit se faire. Tout ce qu'il demande, c'est de pouvoir te façonner comme de l'argile pour t'emmener là où tu veux aller. À l'intérieur de cette argile, il y a une sculpture. Il a juste besoin d'en enlever les couches pour révéler qui tu es censé être, quel est ton but. Et il a besoin que tu marches dans ce but avec autorité. N'écoute pas les autres, n'écoute pas d'autres choses. Mets ta confiance en Jésus. Quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu n'aimes pas ça, dis, je ne pense pas que ce soit juste, je vais en parler au Seigneur. Et si ce n'est pas juste, le Seigneur va te le montrer. Si c'est juste, le Seigneur va aussi te le montrer. Confirmation, signe, rêve, circonstance, chose que tu vois, chose que tu entends. Tu vas le savoir d'une manière ou d'une autre. Bref, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Merci à tous de regarder. C'est vraiment une bénédiction chaque fois que je peux faire cela. C'est une bénédiction pour moi de voir des personnes qui sont édifiées, qui sont encouragées, qui sont nourries par cela. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas, comme je l'ai dit, je sais que je garde mon cœur quand il s'agit de cette chaîne, parce que je sais qu'au fond de moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, ni que je fais bien, ni que j'aimerais faire. Je le fais parce que le Seigneur m'a demandé de le faire, et je suis heureux de le faire pour cette raison et aucune autre. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que cela vous a édifié et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.